Bienvenue à Lorient. Ici, comme dans de nombreux ports français, on a amélioré les pratiques de pêche ces dernières années. Quotas mieux respectés, taille de filet plus adaptée. Les résultats sont là. Aujourd'hui, 56% des poissons consommés en France sont issus de la pêche durable, contre seulement 15% il y a 20 ans. Mais comment aller plus loin? Prenons le large et observons un chalutier. Il utilise un filet, appelé chalut. C'est une sorte de grande épuisette. Lorsqu'on l'utilise pour la pêche au thon, au mérou ou au bar, par exemple, le filet flotte entre deux eaux. Mais pour la langoustine, la morue ou encore l'aigle fin, il traîne sur le fond de l'océan ces chaînes métalliques qui abîment les fonds marins. Autre inconvénient de cette technique, le chalut capture toutes les espèces présentes sur son passage, sans distinction, y compris celles qui n'intéressent pas le pêcheur. Il ne peut donc pas savoir ce qui entre dans ses filets. Je suis obligé de remettre à l'eau les espèces comme les merlans bleus. Pour nous, ça vaut rien, donc ça fait à manger au bellon. Ça, c'est un grondin. Ça se vend 10 centimes du kilo. Donc c'est pour ça qu'on les relance. Là, c'est une petite roussette. Elle est encore vivante. Elle va repartir. Résultat, chaque année à travers le monde, 10% de la pêche est rejetée en mer ou ramenée à quai sans être exploitée. Faute d'acheteurs, cela représente un immense gâchis, 9 millions de tonnes de poissons. Alors, comment éviter cela? Des solutions existent désormais. Les pêcheurs pourront bientôt trier directement les poissons sous l'eau, avant même de les remonter à bord, grâce à un filet de pêche intelligent. Regardez, le chalut, qui pêche entre deux eaux, est équipé de petites caméras. Elles permettent de détecter et de classer les espèces qui se présentent devant le filet. Le pêcheur est ainsi prévenu en temps réel. Il peut capturer les bancs de poissons qui l'intéressent, comme les merlus, et libérer ceux qui ne l'intéressent pas. Les chinchards, par exemple, grâce à cette trappe qui s'ouvre et se referme à distance, en fonction des besoins. Cette innovation, 100% bretonne, a été imaginée dans les laboratoires de l'Ifremer. Le projet s'appuie sur l'intelligence artificielle et les progrès de l'informatique. On apprend, comme pour un enfant, à lui montrer des milliers d'exemples. Et à force de lui dire ceci est une sardine, ceci est un anchois, ceci est un chinchard, il finit par lui aussi reconnaître l'espèce. Et donc à la fin, automatiquement, le logiciel est capable de classifier les différents poissons qu'il voit devant la caméra. La caméra permet également de connaître la taille des poissons. Et donc si on est sur des tailles trop petites, alors on remet directement les espèces dans l'océan. Si elles sont de taille suffisante, on peut les capturer. Dans ce bassin d'essai, les chercheurs testent également un autre filet intelligent pour pêcher sur le fond de l'océan cette fois. Regardez, on distingue parfaitement les espèces présentes, comme ces langoustines. Et là aussi, le filet permet de faire le tri directement sous l'eau. On voit que le chalut intelligent ne détecte pas de langoustine, donc il va venir en mode survol et ne pas abîmer les fonds marins. Dès lors qu'une espèce ciblée, comme donc la langoustine, va détecter, alors on voit que la partie jaune est mise au contact du fond pour venir pêcher ponctuellement l'espèce. Le chalut intelligent permet donc de réduire le temps de présence du chalut sur le fond et donc de préserver des espèces qui sont vraiment collées au fond, comme par exemple des anémones ou encore des vers marins. À terme, ce filet de pêche intelligent permettra de limiter l'impact sur l'écosystème marin. Les premiers essais en mer sont en cours actuellement, avant une mise sur le marché prévue en 2025.